Bonjour, c'est Hélène, la coach des bilingues anglais sur devenirbilingueanglais.com. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que Harry Potter a la formule magique pour apprendre l'anglais. Lire des romans en anglais, c'est bien, mais si vous lisez des romans d'Harry Potter, c'est encore mieux parce que vous allez comprendre assez facilement les livres d'Harry Potter, les romans, et vous allez en même temps enrichir votre vocabulaire. Alors, je vais prendre un exemple avec Harry Potter ou la Chambre des secrets. Je vais vous aider notamment à repérer les verbes et les sujets et à vous démontrer que l'auteur utilise une structure simple et assez particulière. On va voir finalement à quoi sert une description dans ces romans et je vous donnerai le mot de la fin. Alors, repérez les sujets et les verbes. Voici l'extrait en question, qui est un extrait assez court. Et vous voyez que, contrairement à des romans fantastiques beaucoup plus littéraires, je pense notamment à The Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et la Chambre des Secrets est beaucoup plus accessible. Donc ça, c'est un premier point. Alors, il suffit de ce court extrait pour s'en rendre compte. Vous allez voir que la langue anglaise finalement va dévoiler ses secrets assez facilement. Si vous regardez de plus près, vous allez voir que finalement les verbes qui sont ici en rouge sont assez simples et que sur tous les verbes que l'on a, une majorité quand même, c'est le verbe être au passé bien sûr parce que l'on raconte une histoire. Donc mis à part le verbe blazed et le verbe rise au passé rose, on a essentiellement le verbe be qui est quand même le verbe de base, donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Quand on regarde maintenant les sujets en vert, là aussi on retrouve des sujets assez simples dans leur formulation. The it, the dungeon, et puis a chandelier overhead, the brave, it. Voilà, donc rien de bien sorcier en apparence. On va vite s'apercevoir qu'on a affaire à une structure bien particulière. Si on regarde de plus près ce paragraphe, on réalise qu'on aurait pu lire en fait simplement le début et la fin. Pour comprendre quoi? Bien pour comprendre le sens général, c'est-à-dire de quoi parle le passage et quel est l'effet recherché par l'auteur. À savoir ici, en fait, il s'agit d'une atmosphère plutôt glaçante d'un donjon. C'est ce qu'on va nous montrer, hein, une incredible sight, une vision incroyable. Cette vision, c'est quoi? C'est ce donjon. Et quel est l'effet recherché? Like stepping into a freezer. Donc c'est ça l'effet. On rentre dans ce donjon et on a un effet plutôt glaçant. Hein, on a l'impression de rentrer dans un congélateur, tout simplement. Donc les protagonistes ont l'impression de rentrer dans un congélateur. Tous les verbes be dont j'ai parlé précédemment vont renforcer en fait la fonction de ce court passage dont le but c'est de vous donner la description de ce donjon absolument glacial. Alors, à quoi sert donc une description? Eh bien, quand on s'intéresse à la description du donjon, la compréhension risque à un moment donné de devenir beaucoup plus difficile. Notamment ici, la phrase qui est introduite par justement l'élément principal que l'on veut décrire, ce fameux donjon. Et on voit que cette phrase est vraiment très très longue. Donc le danger dans ce cas-là, c'est de se perdre, tout simplement, et de ne plus rien comprendre à un moment donné, d'autant plus si on ne maîtrise pas tout le vocabulaire évidemment. Mais si on fait abstraction de toute cette accumulation d'adjectifs, de verbes en ing, en fait, on va vite retrouver les éléments les plus importants de base. De quoi on parle? Dans ce donjon, on parle de gens que l'on voit, people. On parle de ça, musical source, donc des scies musicales, d'un orchestre. Voilà, d'un orchestre de scies musicales. On est dans un roman fantastique, hein, ne l'oublions pas. Donc, dans cette description, on a une multitude, parce qu'on voit d'autres expressions qui reviennent constamment, qui indiquent bien cette multitude, ce nombre important de gens, des centaines, hein, une trentaine de scies musicales, des milliers de bougies noires.
Donc, on a cette idée de nombre qui est bien rendue par toutes ces expressions et on voit bien cet aspect morbide du lieu que l'on retrouve aussi dans l'idée de « thousand more black candles ». Donc, cette description n'est pas gratuite, bien sûr. Elle est là simplement pour justifier l'atmosphère glaciale et macabre du lieu que l'on retrouve dans les gens, dans la musique que l'on entend, dans ce chandelier qui est absolument horrible, et de toutes ces bougies noires par milliers. Alors, comprendre l'anglais avec Harry Potter, eh bien, la description dans un roman, ça plante en général le décor. Et ça contribue aussi à créer un impact particulier sur le lecteur. Donc, l'intérêt ici de lire les romans d'Harry Potter, c'est que l'auteur annonce la couleur tout de suite. On l'a vu tout à l'heure, on a tout de suite la vision. C'est une vision incroyable qui nous attend, an incredible sight. Et c'est le genre de description à vous donner froid dans le dos. Et c'est très clair à la fin. Like stepping into a freezer. Donc l'auteur utilise dans ce cas des tournures et des expressions assez simples comme on l'a vu, pour la compréhension tout simplement. On a vu qu'on pouvait se contenter du début et de la fin, avec des verbes très très simples et du vocabulaire qui n'est franchement pas très littéraire. Donc il n'y a pas de procédé littéraire compliqué et l'anglais reste tout à fait compréhensible. La partie beaucoup plus descriptive, dont le but c'est simplement de renforcer l'effet sur le lecteur, peut ensuite bien sûr être travaillée pour cette fois-ci enrichir votre vocabulaire. C'est là où vous allez faire une recherche sur les adjectifs, sur les verbes en ing, etc. Donc ma conclusion serait, eh bien lisez les aventures de Harry Potter en anglais. Pourquoi ? Pour ne pas vous lasser de lire des romans en anglais, parce que la compréhension générale n'est pas très compliquée. Et puis, toutes les parties un peu plus délicates, eh bien, vous avez qu'à vous en servir pour enrichir progressivement votre vocabulaire. Voilà, c'était Hélène, la coach des bilingues anglais, sur devenirbilingueanglais.com.